Après le Finistère, cap sur le Morbihan et sur son célèbre golfe, une petite mer sur laquelle règne la magnifique ville de Vannes. Manon Meunier, Renan Hellec et Nick Ressman. Au pied du golfe du Morbihan, Vannes surveille la mer depuis 2000 ans. Son port, ses bateaux, elle est le phare de la Bretagne Sud. Construits au IIIe siècle après Jésus-Christ, les remparts sont la visite incontournable de la cité médiévale. Aujourd'hui, ils sont entourés d'un superbe jardin à la française et d'un gigantesque saule pleureur. Si ces fortifications sont le symbole historique de la ville, Vannes a su se réinventer. On peut la visiter aujourd'hui à travers ses œuvres contemporaines. Ici, c'est le paradis du street art. Nous retrouvons Max, un artiste local sur la place du Palais des Arts. Ces 3 colonnes, créées en l'an 2000, ont moins de 20 noms d'artistes féminines, contre 1000 noms masculins. À Vannes, l'inégalité suscite l'émotion. Un street artiste prend son pinceau. On est sur l'œuvre de l'Australien Rhône, et l'idée c'était de dénoncer un petit peu les 3 colonnes qui sont positionnées sur la place du Palais des Arts. Donc voilà, si on prête attention, cette femme regarde directement ces colonnes. Pendant la visite, on apprend que le graffiti, l'art de dessiner les lettres, et le street art sont 2 formes d'art différents. Cette œuvre a retenu notre attention. Durant une semaine, l'œuvre a été construite sans esquisse au préalable. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que comme une imprimante, l'œuvre se révélait au public jour après jour. Donc vous avez un chouan qui est représenté tout en haut, ainsi que son regard de nouveau reporté en bas à gauche. À droite, vous avez la duchesse Anne. Et au centre, vous avez un pêcheur. Cette visite se déroule sur 3 km et peut se terminer au Dédale. Bonjour. Bonjour. Un bâtiment administratif reconverti en maison du street art. Dès le couloir, la peinture phosphorescente nous fait un drôle d'effet. C'est un peu l'idée de Dédale, en fait, on rentre dans des pièces, on rentre dans l'univers d'artistes et dans chaque pièce, on découvre un nouvel univers et une espèce d'enveloppement qui va procurer des émotions positives, négatives, ça dépend un peu de l'intention de l'artiste. Un lieu de création unique en Bretagne. Éphémère aussi, cette exposition n'est ici que pour quelques mois. On est vraiment dans un développement organique et ici, il a créé une œuvre qui s'appelle Jonction, c'est-à-dire qu'il a voulu réunir le sol et le plafond, le ciel et la terre, enfin des choses qui s'opposent. Avant de prendre le large pour notre prochaine activité, on a besoin d'un encas avec un peu de beurre. Ici, on en trouve à tous les coins de rue. Le bon plan de notre week-end, c'est le Queen Amman. Autour de 2 €, cette pâtisserie bretonne vous assure une satiété pour plusieurs heures. On met un peu moins d'1 kilo pour une vingtaine de Queen Amman. Il n'y a pas de secret, pour avoir un bon Queen Amman, il faut mettre du beurre. Et on met autant de sucre. L'été, François en fabrique jusqu'à 400 par jour. J'en mange souvent 2-3 par semaine le matin en arrivant. Je veux dire que c'est un peu le contrôle qualité de la maison. Une collation à partager à plusieurs, nous en aurons besoin pour notre insolite. Dans cette entreprise familiale, on propose depuis 10 ans aux visiteurs de se mettre dans la peau des ostréiculteurs. Qu'il fasse beau ou moins beau, on est là. Et c'est un travail assez physique quand même, il faut le reconnaître. Donc c'est important que les gens sachent, oui. Et puis les gens sont contents aussi de comprendre ce qu'on fait. C'est pas seulement ramasser les huîtres par terre et puis les vendre, quoi. C'est tout un travail. La beauté de cette activité, c'est qu'on est au cœur du métier d'ostréiculteur. Alors là, on est en train de ramasser les poches d'huîtres. C'est vraiment l'étape finale du métier. Sous le soleil. Ah, aujourd'hui, ouais. C'est tout le temps comme ça ? Quasiment. Ce travail physique dans les parcs, Yvan veut le faire connaître aux touristes. Mais il veut aussi leur expliquer les cycles de l'huître. Il nous faut 3 ans et demi, 4 ans pour faire une huître et à peu près 3 secondes pour la manger. Donc ce décalage-là m'intéresse et de faire prendre conscience aux gens qu'il faut du temps avant que ça arrive dans l'assiette. Du bateau à la table de dégustation, Yvan est un guide passionné par son produit. Donc toujours bien la croquer et vous allez avoir la partie ici du muscle qui a un peu la texture de la Saint-Jacques, qui est la meilleure partie de l'huître. Après cette journée bien chargée, direction l'île aux Moines, à 10 minutes de Vannes, pour rejoindre notre logement.
Ce soir, nous dormons chez Jack. Bienvenue à Kérisa. À l'intérieur, un clin d'œil au street art avec ses figures de l'homme blanc de Jérôme Ménager. Voilà dans une de nos chambres doubles. C'est une vieille ferme, elle a 200 ans. Nous sommes actuellement dans la partie la plus ancienne. C'était la maison des vies des fermiers. La ferme était l'une des dernières en activité sur l'île. Pour 125 € la nuit avec 2 petits déjeuners, la chambre offre une vue épatante sur les camélias. Changement de tenue aujourd'hui, la météo n'est pas avec nous, mais la motivation est là. Nous allons découvrir un sport qu'on ne pratique normalement pas au bord de la mer, la marche nordique. C'est le bon plan de notre week-end, suivre un itinéraire en accès libre et adapté à la marche nordique. Les talons en premier et on se propulse avec les orteils. Dès que ta main arrive au niveau de tes hanches, tu mets tes doigts sur le côté du bâton. Les pas s'allongent, l'accélération vient toute seule. Il faut bien coordonner ses gestes pour effleurer le sol. C'est comme une tisane. Tu vois, là, après la séance, tu vois, il faut laisser infuser et après on reprend sur ses acquis. On peut aller jusqu'à 10 km/h, soit aussi vite que la course à pied. Mais la marche nordique est moins traumatisante pour les articulations. Ça fait travailler toute la chaîne musculaire avec les bâtons, donc ça nous permet de muscler toute la partie haute du corps. Un peu de sport et un grand bol d'air. Ce week-end autour de Vannes aura été physiquement et artistiquement très stimulant. La chance de cette ville, c'est de se trouver à 2 pas d'un golfe du Morbihan, souvent surnommé le plus bel endroit du monde.